Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendant Gémeaux, qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois pour vous, les Gémeaux, avec le tarot. Bon, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que le message que l'on vous donne ici, c'est que votre persévérance, votre endurance, votre combativité vous sera quelque part récompensée. J'ai l'impression que là, vous êtes dans l'idée de pouvoir aller au bout de quelque chose et ça vous demande un effort, ça vous demande un dépassement de soi, ça vous demande d'endurer peut-être certaines choses, de devoir être combatif ou combative et d'affronter certains obstacles. Mais j'ai l'impression que là, avec ce 3 de coupe, finalement, cette combativité, cette détermination vous sera bénéfique parce que par rapport à ça, on voit qu'il y a une notion de légèreté qui va arriver derrière. Une notion de légèreté, de gaieté, de joie, des bons moments qui sont à venir et quelque chose certainement qui sera fêté. Donc j'ai l'impression que là, il peut y avoir effectivement aussi une certaine fatigue. Alors ça peut être une fatigue physique, une fatigue mentale aussi peut-être, mais voilà, j'ai l'impression qu'en fait là, vous savez quelque part faire preuve de patience. Je sens beaucoup d'abnégation. Je sens ici l'idée de prendre sur soi pour obtenir quelque chose, pour aller au bout de quelque chose. Et visiblement, ce sera le cas parce que derrière, vous avez le 3 de coupe. Donc, vous fêtez quelque chose. Vous célébrez. Vous êtes heureux, heureuse, et vous comprenez que, eh bien, vous allez pouvoir laisser derrière vous justement toute cette lourdeur quelque part, tous ces obstacles que vous avez auxquels vous avez dû vous confronter. Vous allez pouvoir laisser derrière vous. En tout cas, vous allez comprendre que ça fera partie du passé et que ce qui vous attend derrière, après, sera quelque part beaucoup plus léger, agréable et positif pour vous. Donc, c'est étonnant, mais c'est voilà, j'aime beaucoup l'énergie qui ressort là pour vous les Gémeaux. On va voir les différents domaines de vie, l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis on verra dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous. Alors la partie émotionnelle et sentimentale, comme je le précise à chaque fois, va parler bien sûr de votre vie amoureuse pour ceux qui en ont une, et pour ceux qui n'en ont pas, on va parler ici de vos émotions, de vos ressentis, de ce que vous allez vivre émotionnellement, peut-être par rapport à quelqu'un que vous avez dans votre cœur, ou tout simplement dans un relationnel, amical, ou peut-être même familial. Allez, on y va pour vous, amis Gémeaux, pour la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément clairement défini dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, par rapport à quelqu'un que vous portez dans votre cœur, que vous aimez beaucoup, ou dans le cas d'une relation, j'allais dire, non officielle, on a ici une notion quand même de bien-être, de bonheur, d'épanouissement. Il peut se passer quelque chose de surprenant, soit concernant quelque chose qui n'est pas clairement défini dans une relation, soit dans le cas d'une relation, effectivement, d'une liaison, d'une aventure. On a une notion de bonheur, d'épanouissement, mais aussi peut-être l'idée d'être surpris ou surprise. Voilà. Et surpris, je pense, dans le bon sens du terme, parce que vous avez la carte de l'encre qui arrive derrière. Donc il y a cette notion quand même ici de stabilité, d'ancrage, quelque chose qui s'inscrit certainement dans le temps. Il peut être question aussi d'être agréablement surpris ou surprise par quelqu'un concernant la notion de fidélité, la notion de confiance, et surtout la notion de fidélité. Alors, ce qu'on peut voir là aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est l'idée que vous êtes à la recherche d'un épanouissement, d'un meilleur épanouissement, que ce soit pour vous-même émotionnellement ou dans le cas d'une relation, et vous êtes à la recherche également d'une notion de stabilité. Donc pour moi, ces deux notions-là, elles sont là, mais c'est vrai qu'avec le renard qui est au centre, en énergie focus, eh bien, il y a cette idée de vouloir chercher à savoir, chercher à comprendre, décortiquer les choses. Il y a quelque part l'idée ici de réfléchir à ce qui est vécu, de réfléchir à ce qui est ressenti pour justement atteindre cette notion de bonheur, de bien-être, d'épanouissement et de stabilité. Bon, ces énergies-là, de toute façon, elles sont là. Mais c'est vrai qu'avec le renard, il y a une démarche, il y a une recherche ou peut-être une volonté d'approfondissement
de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, pour atteindre quelque chose peut-être de plus encore stable, ou pour pouvoir stabiliser peut-être les choses dans une relation, ou pour régler aussi peut-être une problématique de confiance, de fidélité. Je dis pas qu'il y a une problématique sur ce point-là, mais l'idée qu'il peut y avoir une certaine retenue, une certaine méfiance, ou vous ou la personne en face de vous peut être un petit peu en retrait ou méfiant, méfiante par rapport à cette notion justement de fidélité ou une notion de confiance si on n'est pas dans un relationnel amoureux. Voilà. Quoi qu'il en soit, ici, pour moi, j'ai quand même le bouquet et la carte de l'encre. Donc pour moi, il y a quand même ici cette notion de bonheur quelque part assuré dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Pourquoi? Parce que peut-être justement, il y a cette recherche, il y a cette volonté de creuser. Voilà, de creuser, de comprendre ou d'approfondir peut-être les choses. On va regarder avec le tarot, toujours pour cette partie émotionnelle et sentimentale. Alors, on continue. Ici, vos activités, vos entreprises, vos démarches, vos recherches, vos formations, tout ce qui est en lien ici à votre vie active et professionnelle. Avec le petit Lenormand, il y a la croix et le jardin. Alors là, on voit que pour certains ou certaines d'entre vous, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une équipe de travail, je pense qu'on parle de plusieurs personnes ici, parce qu'avec le jardin quand même, il est question d'un environnement, en tout cas professionnel, hein, que ce soit par rapport à une équipe à un groupe de personnes, à une équipe de travail ou un environnement professionnel. On voit que c'est l'idée d'un effort qui est fourni, d'un travail qui est entrepris, seul, dans le cadre d'une introspection qui s'avérera extrêmement constructive pour vous, qui va vous permettre de trouver ou de retrouver une certaine confiance, une certaine sérénité avec la carte de l'étoile. Donc on a encore ici un petit peu les mêmes énergies avec des petites variantes, mais je vois bien ici qu'avec le tarot, on vient confirmer cette lecture du petit Lenormand dans le fait qu'il y ait soit un travail, un effort qui est fourni dans le cadre d'une relation, auquel cas ici, ce n'est pas que vous qui faites des efforts, hein, ce sont des efforts mutuels ici, des efforts mutuels de part et d'autre. Chacun y met du sien, chacun travaille peut-être sur soi, chacun fait des efforts, quelle que soit la nature de la relation ici. On voit qu'avec le roi de coupe en énergie principale, vous êtes quand même face à quelqu'un qui vous aime beaucoup, à moins que ce soit votre énergie à vous, mais je la ressens pas comme étant votre énergie à vous. Je pense que c'est la personne que vous avez dans votre cœur ici. C'est votre conjoint, votre femme, votre mari, la personne de votre cœur. Ça peut être aussi, si ce n'est pas dans un relationnel amoureux, ça peut être ici quelque chose de familial. Un membre de la famille, un frère, une sœur. Il y a ici une tranquillité d'esprit qui peut-être est retrouvée si elle a été perdue. Et si elle n'a pas été perdue, on voit qu'elle est bien présente ici. Avec l'étoile, il y a ce côté... il y a cette énergie de confiance qui est là, de sérénité. On se sent bien, on se sent à sa place vis-à-vis de cette personne, auprès de cette personne. Il y a ici quelque chose, j'ai l'impression de spirituel ici, dans cette relation. On peut parler, alors bon, je vais pas parler de flammes jumelles, ce genre de choses, mais moi je peux parler souvent de ce que j'appelle des âmes sœurs. Ce sont des âmes qui se connaissent depuis longtemps, qui sont complémentaires et qui se reconnaissent aussi dans les yeux de l'un et de l'autre. Il y a cet effet aussi, quelque part, cet effet miroir qui ressort là. Une relation très spirituelle, une relation très connectée ici. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a cette notion d'effort, de travail sur soi, de travail sur la relation. Il y a une volonté de s'élever à deux, une volonté d'améliorer les choses, de s'améliorer soi, d'améliorer la relation. Il y a une volonté quand même ici soit de retrouver une confiance, soit d'ancrer quelque chose dans le temps au niveau de cette relation. Il y a une certaine lourdeur, une certaine pénibilité, soit par rapport à des personnes en particulier, soit concernant l'environnement. Ici, on voit que avec la carte de la femme qui va vous représenter vous directement, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, on a une énergie féminine, certes, mais ça va représenter un homme ou une femme puisqu'on est bien sûr dans un tirage général. Ici, c'est vous qui êtes représenté. Et on voit bien que vous êtes dans une situation, dans quelque chose qui vous est
pénible, qui vous est difficile. Alors ça peut être ici aussi un manque d'ouverture, un manque de possibilités par rapport à vos démarches, par rapport à vos projets. Ça peut aussi être ça qui est représenté là. On me parle ici quelque part de préoccupation, de quelque chose qui vous tracasse. Ça peut être concernant l'officialisation d'une situation ou concernant des papiers, des documents importants dans le cadre de vos activités ou de votre vie professionnelle. Là, on peut parler d'une problématique par rapport à ça ou de blocages qui sont rencontrés. C'est peut-être ça tout simplement ici, votre pénibilité, votre difficulté par rapport à la sphère professionnelle ou en tout cas par rapport peut-être à certaines démarches que vous entreprenez. Donc voilà, pour vous, l'aspect professionnel pour la vie active. Alors, là, il y a ici une notion de changement déjà. Première carte, la roue de fortune, il y a ici un mouvement qui va se faire. Alors, je vous ai parlé de blocage, mais par rapport à tout ce qui est officiel, officialisation, signature de contrat, papier important, c'est sur ce point-là qu'il peut y avoir effectivement des blocages. On a, de manière générale, dans vos activités ou dans votre vie pro, on a la roue de la fortune. Ça veut dire que oui, c'est une carte qui peut représenter le mouvement, mais c'est surtout une carte qui va représenter ici la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, qui va évidemment laisser place à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau, puisque cette roue, elle tourne ici, donc elle vous amène dans quelque chose d'autre de nouveau. On est sur un 10, sur un 1, donc un début, un démarrage, un commencement, ou quelque chose de nouveau. On a aussi... C'est drôle pour vous les Gémeaux, c'est étonnant parce que je vous ai parlé d'un aspect spirituel dans la vie sentimentale et je peux encore vous en parler ici dans la sphère professionnelle. Peut-être que là, il y a une redirection professionnelle. La roue de fortune, c'est effectivement le mouvement, le changement, les changements de cycle et je ressens ici quelque chose, j'ai l'impression que vous avez peut-être pour certains d'entre vous un désir peut-être caché ou pas encore assumé ou pas encore révélé, mais de vous lancer dans quelque chose effectivement de spirituel. Là, on va parler peut-être de formation, d'apprentissage ou de sur un plan vraiment, j'ai l'impression spirituel. Je ressens quelque chose de cet ordre-là par rapport au travail. Ensuite, alors là, j'ai autre chose qui me vient, mais je vais revenir après parce que ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc il va s'agir de toute façon ici de formation. On a la grande prêtresse, donc la grande prêtresse c'est tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, les études, la formation. Donc soit ici vous avez cette volonté, ce désir de vous lancer dans une formation en particulier. Là par rapport à ça, il peut s'agir de déception, c'est possible. Est-ce que c'est en lien au fameux blocage dont je vous ai parlé là ? C'est une possibilité aussi. La petite parenthèse que je peux faire là, et j'espère que ce ne sera pas le cas, mais on a ici une difficulté dans la sphère professionnelle par rapport aux activités, concernant quelque chose qui est en lien avec la santé, concernant quelque chose qui est en lien avec l'environnement, l'extérieur. Donc, est-ce que ici, il ne s'agit pas d'une situation sanitaire ici? Il y a quelque chose qui peut être compliqué par rapport à ça. C'est possible. Voilà. Bon, en tout cas, professionnel ici, il y a une fin de cycle, mais avec la lune quand même en énergie focus, en énergie principale pour la sphère professionnelle. Il peut être question pour vous de chercher à comprendre, de chercher à savoir, de chercher à lever le voile sur quelque chose qui vous pose problème ou qui est problématique dans votre sphère professionnelle pour que ce changement, ce mouvement ait lieu. On a bien cette notion de fin de cycle, mais visiblement vous avez besoin de lever le voile sur quelque chose. Il y a un manque de clarté par rapport peut-être à une problématique ou concernant la fin de quelque chose pour que ça puisse laisser place à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il vous manque des éléments, qu'il vous manque des informations. Il peut être question ici de consolider aussi, d'avoir besoin de consolider certaines connaissances pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer un cap ou changer quelque chose dans votre vie professionnelle ou par rapport peut-être aussi à vos activités. Donc voilà pour cette partie. Alors ici on a tout ce qui est matériel et financier, donc tout ce qui n'est pas sentimental, émotionnel et tout ce qui n'est pas professionnel. Mais les finances sont souvent quand même extrêmement reliées évidemment à l'activité, à la vie professionnelle. Cette partie-là va parler essentiellement de votre quotidien. Là,
il y a la fin d'un blocage, la fin d'un blocage ou d'une situation, encore une fois avec le cercueil, on peut parler de la fin d'une situation, la fin de quelque chose, on parle de transformation, de changement important par rapport aux revenus, par rapport à la vie matérielle ou l'aspect financier de votre vie. On a un changement important ici qui génère beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, de stress, où vous vous tracassez. Ça, je vous en ai parlé aussi, ça peut avoir un lien avec le travail où je vous ai parlé de quelque chose qui est problématique ou qui vous tracasse, qui vous préoccupe par rapport à une difficulté. Donc ça peut avoir un lien avec le côté financier de votre vie professionnelle. Ce qui est important de voir, c'est que vous avez quand même la clé qui est au centre. Et la clé, elle va indiquer ici une notion de solution. Solution trouvée, déblocage. Ici, très clairement, on a quelque chose qui se débloque, même si il peut s'agir effectivement d'un blocage assez important par rapport à une somme d'argent ou par rapport à tout ce qui est financier ou matériel dans votre vie. Là, vous trouvez une solution. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de stress ici, beaucoup d'appréhension, où le moral n'est pas forcément au beau fixe par rapport à tout ce qui est financier, par rapport à tout ce qui est, comme je vous le disais, oui, en lien à l'aspect matériel de votre vie. Voilà. Bon, ici, c'est vrai qu'avec les souris dans cette position, bon, on a bien quelque chose qui vous stresse quand même pas mal. Ça peut être l'appréhension aussi de manquer. Il peut être question d'un manque pour boucler le mois, voilà. Bon, il y a beaucoup de tensions, mais ça ressort pas mal en ce moment, depuis quelques mois maintenant. Beaucoup d'appréhension, mais quand même, vous avez la carte de la clé en énergie centrale, donc pour moi, il y a quand même l'idée d'une solution qui serait trouvée ou de quelque chose qui se débloque. Alors là, on voit bien qu'effectivement, avec les symboles de cartomancie, on a encore la confirmation effectivement qu'il y a une notion de blocage ou de choses qui peuvent être retardées par rapport à certaines démarches entreprises, où là, vous allez quand même ici recevoir ici des nouvelles, parce que pour moi, on parle de courrier, de papier, de documents, de paperasse ici, qui arrivent mais sur du retard. Voilà, donc il y a des blocages, mais on finit ici par trouver des solutions, peut-être au dernier moment, juste à temps, mais en tout cas, on a quand même la clé en énergie focus. Ici, avec le tarot, il y a une insatisfaction, il y a une situation qui vous apporte beaucoup de mécontentement ici, avec ce 5 de coupe. Quelque chose qui n'est plus, ça peut être en lien, en relation à quelque chose que vous avez perdu, donc ça peut être matériel, ça peut être par rapport à des finances, une notion de perte au niveau financier, ça peut aussi être ça. Néanmoins, ici pour moi, je vois qu'il y a ici quelqu'un qui va vous aider. Alors ce quelqu'un, ça peut être une personne de l'entourage, ça peut être quelqu'un qui est du signe du taureau, mais ça peut aussi être quelqu'un spécialisé dans son domaine. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que on a cette notion d'aide, de soutien. Il y a quelqu'un qui peut peut-être vous conseiller pour pouvoir avancer concernant un positionnement, concernant encore une fois un mouvement au niveau financier, au niveau matériel. Il y a peut-être quelque chose à revoir ici. Ça peut avoir un lien avec votre voiture, votre moyen de locomotion, et sinon c'est par rapport à un mouvement d'argent, un manque ou une perte d'argent ici. Ça peut être quelque chose qui traîne au niveau administratif concernant de l'argent, donc concernant une retraite, concernant une pension d'invalidité ou quelque chose comme ça. Là, on voit que ça traîne un peu, il y a des blocages, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ici quelqu'un, une personne, ou peut-être même ça pourrait quand même être un organisme ou quelqu'un d'une institution publique, d'une administration, d'un organisme qui peut vous aider, vous accompagner pour aller dans la bonne direction par rapport à ce qui n'est plus, par rapport à de l'argent qui a peut-être été perdu ou par rapport à une situation que vous n'acceptez pas. Voilà. Alors, on termine ici pour vous, amis Gémeaux, avec la surprise et l'inattendu. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Gémeaux? Alors, il peut y avoir une union. Il peut y avoir une union. Ça peut être l'annonce d'un mariage, l'annonce d'un pax, l'annonce d'un engagement ici entre deux personnes. Ça peut vous concerner vous directement et ça peut concerner l'un de vos enfants ici qui vient vous annoncer qu'il se marie, qu'il s'engage vis-à-vis de quelqu'un ou qu'il se paxe avec quelqu'un. Ou un désir, tout simplement, d'engagement. Surprise inattendue, ça peut être aussi un nouvel engagement pour vous-même ou par rapport à cet homme ici, à cette personne qui a une énergie plutôt masculine. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, on a ici quelque chose qui apporte de la joie,
quelque chose qui réussit, qui se met en place par rapport à une dimension familiale. Donc soit par rapport à des enfants, soit dans le cadre d'un foyer, de votre famille. La surprise inattendue, elle est quand même pour moi plutôt positive ici. Hein. Quelque chose qui réussit, quelque chose qui apporte de la joie concernant votre chez vous, votre maison, votre foyer, votre famille ou par rapport à un relationnel parent-enfant ici. On trouve un terrain d'entente, on trouve on s'accorde ici. Il y a quelque chose qui s'accorde entre deux personnes qui ont peut-être une différence d'âge. Voilà. Alors, on peut parler ici également d'une nouvelle relation, hein, sur le plan émotionnel. On peut parler de vie sentimentale, auquel cas on a un bonheur ici, mais une certaine retenue parce que c'est nouveau, mais ça semblerait se diriger vers quelque chose de durable et de constructif. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour et une volonté de faire les efforts nécessaires pour mettre l'autre personne en confiance ou pour se sentir soi-même en confiance. Ça peut aussi être ça. Alors, avec le tarot, surprise inattendue, les amoureux, le 10 d'épée et la justice. Donc là, on peut parler effectivement de quelque chose de juridique ou d'administratif. Quelque chose en lien avec la justice où là, il y a une décision qui va certainement tomber, il y a un verdict, il y a quelque chose en lien avec un choix, une décision, c'est pas forcément vous qui prenez cette décision, hein, ça peut être une décision de justice ici, qui semble vous permettre de mettre fin à quelque chose qui a été quand même assez douloureux, difficile pour vous. Vous êtes sur le 10 d'épée par rapport à ça, donc le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose, d'une situation, de quelque chose qui a été extrêmement difficile ou douloureux pour vous. Donc ça peut être une décision de justice qui permet de mettre fin à quelque chose qui a été quand même assez compliqué, voilà. On peut parler d'un couple ici aussi avec les amoureux, surprise inattendue. Là, si on parle d'un couple, d'une relation entre deux personnes, il y a, semble-t-il ici, un équilibre qui s'installe. Il y a un mieux-être pour moi. Vous arrivez ou vous réussissez, peut-être au travers d'un positionnement, à retrouver une certaine forme d'équilibre après avoir traversé une phase, une période peut-être un petit peu houleuse, difficile. Voilà, compliquée. Pour moi, il y a quelque chose qui se rétablit, qui se rééquilibre, qui se réajuste. Il y a une harmonie retrouvée ici entre deux personnes après avoir traversé quelque chose d'assez compliqué. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc on voit quand même que dans votre tirage, c'est quand même un mois très intense, c'est quand même un mois très important pour vous. Réalisation quand même sur le plan émotionnel et la vie sentimentale. Je pense que là il y a des efforts qui portent leurs fruits et qu'effectivement il y a une forme de sérénité, de confiance qui est là, qui se met en place sur la vie émotionnelle et sentimentale. Par rapport au travail, il y a un changement qui est en route mais qui va vous demander peut-être d'approfondir certaines choses, de chercher à peaufiner peut-être aussi certaines démarches ou peut-être un dossier ou quelque chose qui est en lien avec cette pénibilité que vous semblez subir par rapport à un environnement ou par rapport à une équipe de travail, où là, pour que les choses changent, vous avez besoin de lever le voile sur quelque chose, peut-être de mettre les pieds dans le plat ou d'exprimer certaines choses qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Voilà. Et puis après, on voit au niveau matériel ici et financier, bon, il y a quand même des solutions qui sont trouvées. Il y a un mouvement ici avec le chariot, même si il peut y avoir une hésitation dans les décisions qui sont à prendre. Si c'est le cas, vous semblez être ici aidé, soutenu, accompagné, guidé, aiguillé par quelqu'un quand même qui sait de quoi il parle ou de quoi elle parle. Voilà. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Puis merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Et puis on se retrouve très très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.